Quand on t'a demandé de présenter un producteur, c'est qui que tu as choisi? Ben écoute, la première affaire qui m'est venue à l'idée, c'est Dame Nature. C'est le boréal, pour moi, c'est la nature. C'est ce qu'on cueille dans le bois. Il y a aussi les producteurs régionaux, ça c'est clair, local, c'est clair, mais le premier qui me vient à l'idée, qui est accessible à tout le monde puis qui est abordable, c'est la nature. Le Café du Presbytère n'est pas un café comme les autres, c'est un café d'insertion sociale, c'est-à-dire c'est une place où les gens sont là pour développer leur employabilité, puis pour réintégrer le marché du travail, et d'autres personnes sont là vraiment juste de façon thérapeutique pour avoir comme un lien d'appartenance, une raison de vivre, une place où être, une place où ce qui existe, où ce qui crée des liens avec les gens. C'est plus qu'un restaurant. Cueillir dans le bois, ce que ça m'amène, ça m'amène d'être proche de la nature, ce qui est essentiel pour se ressourcer, selon moi, comme être humain. Puis en même temps, ça m'amène à démocratiser puis faire goûter aux gens qui viennent au café ce qu'on cueille, puis ce que la forêt nous révèle, nous donne, ce que la nature peut nous donner. Et je le rends accessible parce que vu que je le cueille, je l'amène au café, je ne le vends pas à un prix mirobolant. C'est accessible, le café est quand même accessible pour toutes les bourses. Fait que ça permet ça. Ça permet de démocratiser. Ça permet que par la suite, les gens peuvent venir dans le bois puis cueillir ces choses-là, puis le refaire eux-mêmes. Ici, c'est le thé des bois. Ici, on a plein de thé des bois. Le thé des bois, lui, se trouve à recouvrir souvent un sol qui est plein de mousse. C'est comme de la paparmane. Alors, pour les potages, on peut, à la fin, quand on a fait un potage de légumes racines, exemple, on va mettre un peu de poudre de thé des bois. Il faut le passer au robot pour le rendre en poudre. Puis on va le mettre dedans, puis ça va donner un petit goût sucré, parfumé à notre potage. Ça va être idéal pour les desserts. On peut faire flan, crème caramel, gâteau. Écoute, c'est infini. Vous pouvez en goûter. Ici, on a du thé du Labrador. Qu'est-ce qui est important quand on cueille le thé du Labrador, c'est de ne pas couper l'ensemble du plant parce qu'il risque de ne pas se régénérer. Alors, on prend les plus vieilles pousses, puis on laisse les dernières, qui va permettre de faire une photosynthèse et de continuer à pousser. Puis on fait une petite marinade. Avec la marinade, on peut mettre du poulet, on peut le faire avec du porc, l'incorporer avec du miel, avec un vinaigre de framboise. On peut faire aussi des tourtières avec le thé du Labrador, mais le mélanger aussi avec des graines de myricole, mélanger avec le poivre des dunes, puis ça va donner un goût à notre tourtière comme un goût de sauvage, de viande sauvage, sans avoir de gibier. Ça va donner vraiment un goût de bois. Les gens qui goûtent, même les Autochtones qui goûtent, ils ont comme l'impression de manger une viande sauvage, puis il n'y a rien de sauvage là-dedans. Oui. La façon qu'on va préparer notre sorbet au thé du Labrador, on va prendre les grosses assiettes pour mettre une boule ici de sorbet, un petit morceau de gâteau, la confiture de citrouille avec le thé des bois qui descendrait, puis on finirait de décorer avec des vraies feuilles de Labrador. Mes menus varient entre 12,30 à 14,96. Alors, pour maintenir ce prix-là, pour maintenir un prix que ma clientèle, un peu monsieur, madame, tout le monde qui vient ici, étudiants ou des travailleurs qui n'ont pas nécessairement des moyens élevés, vont pouvoir se permettre de manger un goût qui est boréal, des trucs qui viennent du bois, qui sont travaillés, qui ont un slow cooking. Il y a moyen de travailler des viandes, mais les faire braiser pendant des heures et des heures dans une bière de microbrasserie du coin avec des graines de myricole, du thé du Labrador, puis ça va faire comme « wow ». C'est sûr qu'il manque peut-être un peu de couleur, mais ça va avoir du goût. C'était beau pour revenir avec l'orange, de se prendre un petit zesteur puis avec un orange puis mettre des petits zestes dessus. Oui, ça serait merveilleux. Moi, je dis, on peut faire à manger, c'est correct en soi, c'est correct qu'on se nourrit, mais il y a l'art de faire à manger. Puis c'est ce qui fait toute la différence. Puis c'est ce que j'enseigne aux gens qui sont ici. Tu peux faire de quoi, mais tu peux le faire pour que ça fasse comme tu sais, un petit oomph de plus, qu'est-ce qui va faire comme c'est bon, mais c'est vraiment bon. Moi, il faut que ça fasse il faut que ça soit, puis c'est ce que j'aime. Je pense toujours à faire à manger. C'est comme pratiquement une obsession chez moi.